Bonjour les petits chrétiens. La Bible, vous connaissez? Elle est à la base de votre dogme. Je vous propose qu'on la lise ensemble. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Il faut comprendre que l'homme n'était pas seul puisque Dieu était avec lui. Seulement voilà, Adam n'était pas très heureux. « Tu boudes ?»« Non, je m'ennuie. »« Tu veux discuter ?»« Non, tu as toujours raison. »« Tu veux jouer ?»« Mais non, tu gagnes tout le temps. »« Viens faire un parcours avec moi, je tiens juste de finir un 18 trous dont tu me diras des nouvelles. »« Non, tu triches. »« Je ne triche pas. »« Mais si. Je sais bien que ta vue baisse. L'autre jour, tu m'as montré un plant de tomate en me demandant de ne pas abuser de la bœuf. Et au golf, tu fais tous les trous en un. Bon, alors, tu veux quoi? L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Dieu a trouvé le point faible de l'homme. Il veut toujours tout connaître et tout nommer. Il s'est dit qu'avec quelques millions d'espèces, Adam serait occupé un petit moment. Et effectivement, ça a marché. Un temps. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. « Bon alors, qu'est-ce qui ne va pas encore ?»« Non, non, ça va. »« Mais si, je vois bien que tu boudes encore. » Eh bien, pour être honnête, le chien, c'était vraiment une bonne idée. Pour aller se promener, il n'y a pas mieux. Il me fait la fête quand je rentre du boulot. Je m'y suis attaché, vraiment. Ah, la bonne heure. Ouais, mais pour ce qui est de la bagatelle, la chèvre ne fait vraiment pas l'affaire. Et pourquoi? Oh, le poil, c'est pas mon truc. Les cornes et la barbiche encore moins. En plus, elle a aucune conversation. Et je te raconte même pas l'odeur. Bon, je vais réfléchir. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme. Nous avons donc ici l'exemple le plus ancien d'anesthésie générale. C'est un peu comme un accouchement, mais c'est l'homme qui donne la vie. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » C'est vrai qu'on s'attache à ces petites bêtes-là, enfin, jusqu'à ce qu'une plus jeune et plus jolie ne nous en détache. L'homme et la femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Oui, c'était l'époque bénie où l'on pouvait s'habiller comme on voulait, ou même pas du tout, sans avoir à subir le diktat des marques. C'est vrai qu'elle me ressemble beaucoup. C'est ce que tu voulais, non? Oui, eh bien, j'ai pris l'habitude de dominer la nature, comme tu l'as décidé. Et alors? Et comment je vais la dominer si elle est comme moi? Oh, ne t'inquiète pas pour ça, on n'aura qu'à lui dire et lui répéter qu'elle est inférieure, et elle le croira. Tu es sûr? Mais oui, si on le fait dès la naissance, elle ne pourra pas lutter. Oui, mais si elle est maligne, elle va s'en apercevoir. Bien, on la culpabilisera, on lui fera croire qu'elle est mauvaise, qu'elle est sale, et que toutes les fautes viennent d'elle. Ça la calmera. Et là, vraiment, chapeau, Dieu a clairement enregistré sa plus belle réussite.